Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Heureux d'être avec vous ce matin. C'est un immense plaisir pour moi de revoir mes bien-aimés frères et sœurs de Sion. Je regarde les visages et je me rappelle de tant de choses. J'éprouve le besoin de vous dire avec force, loué soit Dieu. Nous le dirons en chantant. Les chantres vont m'accompagner, tandis que nous chanterons loué soit Dieu. Le message s'intitule ce matin « N'abandonnez jamais ». Avant de partager avec vous le pain de vie, j'aimerais chanter avec vous un chant, un chœur que de milliers de Noirs américains ont répété lors de la grande marche pour les droits à l'égalité entre les Blancs et les Noirs au début des années 60. Le chant dit « Nous serons vainqueurs un jour. Nous serons vainqueurs un jour. Je le crois dans mon cœur. Nous serons vainqueurs un jour. » Attends là-haut. Jésus nous attend là-haut. Jésus nous attend là-haut. Jésus nous attend là-haut.
unis un jour. Nous serons unis un jour. Nous serons unis un jour. Nous serons unis un jour. Je le crois dans mon cœur. Oui, je le vois. Nous serons unis un jour. Nous serons tous libres 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 un jour. Je le vois dans mon cœur. Oui, je le vois. Nous serons tous libres un jour. Seras-tu là-haut un jour? Seras-tu là-haut un jour? Seras-tu là-haut un jour? Seras-tu là-haut un jour? Si tu crois en ton cœur, Si tu crois en ton cœur. oui, si tu crois, Oui, si tu crois que Jésus est mort, que Jésus est mort, que Jésus est mort, que Jésus est mort, une dernière fois, que Jésus, que Jésus est mort pour toi. Disons Amen. Entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. La Deuxième Guerre mondiale faisait rage. Les bombardiers d'Hitler larguaient des centaines de bombes sur l'Angleterre, semant la panique, la mort, le désespoir et la désolation. Pendant cette douloureuse expérience, on demanda au Premier ministre d'alors, Sir Winston Churchill, de s'adresser à des étudiants lors d'une cérémonie de remise de diplôme, ce que les anglophones appellent graduation. Pour la nation tout entière, l'heure était grave et désespérante. Les forces armées britanniques avaient subi de lourdes pertes en matériel et en vies humaines. La peur et le découragement frappaient à la porte de tous les Anglais. Voilà le contexte dans lequel Winston Churchill devait présenter un discours à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme. On annonça l'arrivée du Premier ministre avec tout le protocole bien marqué de l'armée anglaise. L'hymne national fut chanté, le célèbre God Save the Queen. On introduisit alors le Premier ministre pour qu'il prononçât son speech. Et tout le monde était disposé à entendre un magistral discours, vibrant et encourageant. Alors Winston Churchill s'avança vers le microphone, regarda son auditoire, son visage devint grave, ses yeux solennels, et son expression faciale, c'était celle des jours difficiles.
Churchill fixa les yeux sur les étudiants de devant et d'une voix grave, chargée d'émotion, il dit « Never give up ». N'abandonnez jamais. Il se tourna vers ceux de droite et leur dit « Never give up ». N'abandonnez jamais. Il se tourna vers ceux de gauche, il les fixa et il dit « Never give up ». N'abandonnez jamais. Il regarda les étudiants du fond et il leur dit « Never give up ». N'abandonnez jamais. Le public se mit debout. Il commença à applaudir et à applaudir encore, avec enthousiasme. Puis, contre toute attente, Churchill se retira. Ce discours, frappant et extraordinairement bref, fut répété partout, dans les villes, les villages, sur terre, sur mer, dans les airs, sur le front, partout, tout le monde répétait à tue-tête, « Never give up », n'abandonnez jamais. Ce never give up, n'abandonnez jamais, redonna le moral à toute l'Angleterre, à toutes les forces armées britanniques, américaines et françaises. Tout le monde répétait, « Never give up », n'abandonnez jamais. À la radio, les télégrammes, tous les moyens de communication de l'époque répétaient « Never give up », n'abandonnez jamais. Ce never give up enflamma toute l'Angleterre, redonna le moral aux soldats et marqua le début de la victoire des forces alliées américaines et françaises sur les forces fascistes allemandes. À l'instar de Winston Churchill, je voudrais dire aux frères et sœurs de Sion et aux jeunes en particulier, never give up, n'abandonnez jamais. Bien-aimés, chers jeunes frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre ce message de persévérance, d'espoir et de courage. L'apôtre Paul déclare dans Hébreux 10, versets 35 à 39, je lis dans la Bible en français courant. Ne perdez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de patience afin d'accomplir ce que Dieu veut et d'obtenir ce qu'il promet. En effet, comme le déclare l'Écriture, encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Cependant, celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et se perdent. Nous avons la foi et nous sommes sur la voie du salut. Bien-aimés, ne pas abandonner signifie ne pas céder. Ne pas abandonner signifie tenir bon. Ne pas abandonner signifie s'accrocher, demeurer ferme, ne pas lâcher. Et en engagement nous du crédit, tiens bien fort, par la Dieu en maille. Cette déclaration suggère qu'il y aura des circonstances, des forces qui pousseront à l'abandon. Il y aura des forces de découragement, de désespoir, d'indifférence, de dégoût,
de désespérance, de démobilisation. Mais au nom de Jésus, je voudrais vous dire avec force, n'abandonnez jamais. Pourquoi ne faut-il pas abandonner? Eh bien, c'est parce que nous avons une assurance fondée sur la parole de notre Dieu Tout-Puissant. Quelle est notre assurance? Je la présenterai en 6 versets. Jean 3, verset 16, Dieu est amour. Romains 5, verset 8, Dieu nous sauve. 1 Jean 2, verset 1, Dieu nous pardonne. Romains 8, verset 1, Dieu nous libère. Jean 14, 1 à 3, Dieu nous glorifie et nous donne un avenir, une espérance et nous fortifie. Philippiens 4, verset 13, Dieu nous fortifie. Dieu nous aime, Dieu nous sauve, Dieu nous pardonne, Dieu nous libère, Dieu nous glorifie, nous donne un rendez-vous dans la nouvelle Jérusalem. Dieu nous fortifie. Si vous le croyez, dites Amen. Quelle est notre grande rémunération? Paul déclare dans Philippiens 3, verset 14 que c'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit que c'est la couronne de vie, des robes blanches blanchies dans le sang de l'agneau et des palmes à la main. Et bien aimés, notre grande rémunération, c'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire le ciel, la couronne de vie, des robes blanches blanchies dans le sang de l'agneau et des palmes à la main. Et moi, je dis Amen à cela. Pourquoi faut-il persévérer? L'apôtre Luc déclare, dans l'évangile qui porte son nom, que par notre persévérance, nous serons sauvés. Matthieu déclare, celui qui tient bon jusqu'au bout sera sauvé. Dans la parabole du semeur, l'apôtre Luc nous dit que nous devons porter du fruit avec persévérance. Quel fruit faut-il porter? Galates 5, verset 2 nous dit que c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Persévérer, c'est croître en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ suggère être uni en Christ et séparé du monde. C'est faire une expérience intime avec Christ. Être saisi par Jésus-Christ. C'est bien ce qui arriva à Saul, devenu Paul, sur la route de Damas. Il déclara plus tard, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Désormais, le nouveau Paul était uni à Christ et séparé du monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. L'apôtre Jean déclare, « N'aimez pas le monde, ni rien qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui l'amour pour le Père. Tout ce qui appartient au monde, les mauvais désirs de la nature humaine, le désir de posséder ce que l'on voit, et l'orgueil suscité par les biens terrestres, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer ainsi que tout ce que les hommes trouvent à y désirer, mais celui qui fait ce que Dieu veut vit pour toujours.
Ce que Dieu demande de ceux qui attendent le retour de Jésus est clair. L'apôtre Paul déclare que le Dieu qui donne la paix fasse que vous soyez complètement à lui, qu'il garde votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps sans tache, pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Face au constat d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour du monde, l'amour des plaisirs du monde, la conformité au monde, l'introduction des pratiques mondaines dans l'Église, l'indolence, la violence. En parlant de violence, il y aura une marche bientôt le 12 novembre à 15h30, stade de Dillon. Faites des plans pour y participer. Je disais que face au constat d'aujourd'hui, l'indifférence, le laisser-aller, la démission à ses responsabilités de chrétien, la musique ensorcelante du monde, l'infidélité, l'immoralité, la pornographie, la consommation et le trafic des drogues. Je dis avec force, face à un tel constat, Église de Dieu, n'abandonnez jamais. Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Alors, n'abandonnez jamais. La Bible dit, l'Éternel répand ses bénédictions sur ceux qui sont fidèles. Il comble de paix et de joie sainte les justes. Il n'abandonne pas ses fidèles. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une voix pleine d'assurance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé au moyen d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car nous pouvons être certains que Dieu tiendra ses promesses. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi de l'apôtre Paul. Bien-aimés, si notre piété ne tient qu'à notre bien-être, si nos espérances se fondent seulement sur notre bonne conduite, alors notre confiance est en nous-mêmes et non sur Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens obsédés par la perfection, obsédés par l'infaillibilité, obsédés par les performances spirituelles, tentant toutes sortes d'acrobaties spirituelles pour essayer d'obtenir le salut. Mais soyons obsédés d'être avec, en communion avec celui qui est parfait, infaillible et irrépréhensible, Jésus, notre Sauveur. L'apôtre Jean dit, « Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Tout homme qui a cette espérance en Christ se rend pur comme Jésus est pur. » Paul ajoute, « Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et se perdent. Nous avons la foi et nous sommes sur la voie du salut. » Écoute, dit Jésus par la plume de l'apôtre Paul. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, que ferai-je? J'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi sur mon trône,
tout comme moi, j'ai remporté la victoire et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. Bien-aimés, les circonstances de la vie peuvent être dures et difficiles, peuvent paraître insurmontables. Marchez sur vos genoux, mais n'abandonnez jamais. On ne peut rester debout si on n'a pas appris à se mettre à genoux. Priez sans cesse, mais n'abandonnez jamais. Quand les choses vont vraiment mal, quand les fonds sont bas et que les dettes culminent, quand le souci te pousse à la déprime, repose-toi si tu veux, mais n'abandonne jamais. Même si tout te semble aller lentement, même si tu sens la fatigue, même si le triomphe t'abandonne, même si une erreur te fait mal, même si une illusion s'éteint, même si la douleur brûle tes yeux, même si on ignore tes efforts, même si l'ingratitude en est le prix, même si l'incompréhension coupe ton rire, même si tout a l'air de rien, recommence, mais n'abandonne jamais. Le succès n'est en fait que le revers de l'échec. Et tu ne peux jamais savoir à quelle distance se trouve le but qui peut être proche, alors qu'il te semble lointain. Aussi, continue la lutte au plus fort du combat, car c'est quand tout te semble perdu que tu ne dois pas abandonner. Le chant dit, tu te sens tout seul, fatigué, découragé. Tu crois que tout est perdu. Tu n'espères plus, tu es rempli de doutes, mais sur toi, ça face à lui. N'abandonne pas. Jésus-Christ revient. Il revient pour toi et moi. Ne désespère point. Jésus-Christ revient. Espère en lui. C'est là le chemin. N'abandonne pas, Jésus-Christ revient. Il revient pour toi et moi. Ne désespère point, Jésus-Christ revient. Espère en lui, c'est là le chemin. N'abandonne pas, Jésus-Christ revient. Il revient pour toi et moi. Ne désespère point, Jésus-Christ revient. Espère en lui, c'est là le chemin. Tu te sens tout seul, fatigué, découragé. Tu crois que tout est perdu. Tu n'espères plus. Tu es rempli de doutes, mais sur toi, ça face à lui. N'abandonne pas, Jésus-Christ revient. Il revient pour toi et moi. Ne désespère point,
Jésus-Christ revient. Espère en lui s'il a le chemin. Bientôt enlevé pour toujours dans la cité que Dieu prépare pour toi. Plus de pleurs, de doutes, la souffrance disparaîtra, car Jésus, ton sauveur, est là. N'abandonne pas. N'abandonne pas, Jésus-Christ revient. Il revient pour toi et moi. Ne désespère point, Jésus-Christ revient. Espère en lui s'il a le chemin. Espère en lui s'il a le chemin. Merci, chérie. Je voulais dire en langage maman nous, maman est là, tiens bien fort par la Dieu. Jésus qui a viré, Jésus capable. Même si vous avez souffert puis maré ou, tiens bien fort par la Dieu, prédier. Même si vous avez souffert avec madame ou, tiens bien fort par la Dieu, prédier. Même si vous avez souffert puis Yeshua, tiens bien fort par la Dieu, prédier. Même si vous avez souffert puis patron, tiens bien fort par la Dieu, prédier. Même si vous avez souffert puis frère un tel ou saint tel, tiens bien fort par la Dieu, prédier. Même si le pasteur n'a pas un goût, tiens bien fort par la Dieu, prédier. Même si vous êtes malade, vous avez senti corps découragé, tiens bien fort, par la Dieu, prédier. En terminant, je voudrais vous dire solennellement que nous serons vainqueurs. Le chant dit, nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs un jour. Je le crois dans mon cœur. Oui, je le crois. Nous serons vainqueurs un jour. Les chante-moi en compagnie. Nous serons vainqueurs. Tous Un ensemble. jour, nous serons vainqueurs. Un jour, Nous serons vainqueurs. Un jour. Je le crois dans mon cœur. oui, je le crois. Nous serons vainqueurs un jour. Jésus nous attend là-haut. Chantez-le, chantez-le. Jésus nous attend là-haut. Jésus nous attend là-haut. Je le crois dans mon cœur. Oui, je le crois. Jésus nous attend
unis un jour. Nous serons unis un jour. Chantez-le. Nous serons unis un jour. Nous serons unis un jour. Je le crois en mon cœur. Oui, je le crois. Nous serons unis un jour. Nous serons tous libres. Nous serons tous libres un jour. Nous serons tous libres un jour. Nous serons tous libres Un jour. Je le crois Dans mon cœur. Oui, je le crois. Nous serons tous libres un jour. Seras-tu là-haut un jour? Seras-tu là-haut un jour? Seras-tu là-haut un jour? Seras-tu Là-haut un jour. Si tu crois en ton cœur, Je crois en ton cœur. oui, si tu crois, Oui, si tu crois que Jésus est mort, que Jésus est mort, que Jésus est mort, que Jésus est mort, que Jésus est mort pour toi. que Jésus est mort pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, chers jeunes, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Au nom de Jésus, n'abandonnez jamais. Entends-tu, Jésus t'appelle? Viens au pécheur, il t'attend. Cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi. Ne tarde plus. 236. Et mes louanges. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Les vanités de la terre, Les vanités de la le monde vil et trompeur, le monde vil et ont assez longtemps, mon frère, ont tracé longtemps mon frère. rempli ta vie et ton cœur. Remplis ta vie et ton cœur. Alors laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton
Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi, luira l'aurore Et pour toi, luira du l'aurore. véritable bonheur. Du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est jour de Ne grâce. compte pas sur demain. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, Pendant que ton sauveur passe. saisis sa puissante main. Saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Notre Père et notre Dieu, nos cœurs s'élèvent vers toi en action de grâce et de reconnaissance pour tes bienfaits envers nous. Merci pour Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Guérisseur, notre Libérateur. Merci pour ces mains qui ont été clouées sur la croix du Calvaire. Merci pour son côté qui a été percé. Merci pour son sang qui a coulé. Il a été humilié, opprimé, blessé. Tout cela pour de vils pécheurs tels que nous. Nous n'avons aucun mérite. Jésus est tout et en tout. Et ce matin, nous venons vers toi. Le cœur fatigué et chargé. Malade, déprimé. Et tu nous dis que celui qui vient en moi, ne rapportera pas à vide. Tu dis comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi tu éloignes de nous nos péchés et nos iniquités. Tu dis comme un père a compassion de ses enfants, tenez compassion de ceux qui le craignent, et il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ce matin, Seigneur, tu nous appelles à ne jamais abandonner. Quel que soit ce qui peut arriver dans notre vie, tu nous dis n'abandonne jamais. Les temps sont difficiles. Les signes nous montrent que Jésus revient.
Il n'y a plus rien à espérer de ce monde. Le monde n'offre rien. Jésus offre tout. Le monde offre la mort. Jésus offre la vie éternelle. Ce matin, nous venons comme nous sommes. Nous te prions au nom de Jésus de nous pardonner nos péchés. Lave-nous dans le sang précieux de l'agneau. Accorde-nous une seconde chance. Aide-nous à espérer en toi. Bientôt, Seigneur, tu laisseras le lieu très saint du sanctuaire céleste. Tu mettras ta robe royale. Tu sortiras triomphant du lieu très saint du sanctuaire céleste. Avec des myriades et des myriades d'anges, tu descendras nous chercher. La cohorte céleste t'accompagnera. Et tu dis qu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Nous le croyons, Seigneur. Les vivants en Christ seront transformés en un clin d'œil. Et ainsi, ressuscités et transformés, nous monterons vers toi dans les airs, nous éclaterons en chant d'allégresse, nous chanterons le cantique de Moïse et de l'agneau. Tu nous promets un avenir extraordinaire. Ce monde est un monde de souffrance, un monde de peur, un monde de maladie, un monde de mort. Mais tu nous offres 1000 ans dans le ciel, nous marcherons sur les rues pavées d'or. Nous fréquenterons Adam, Ève, Joseph, Abraham, Jacob, Rahab, Jésus notre Sauveur. Nous verrons l'arbre de vie. Nous en mangerons le fruit. Nous verrons la mer de verre. Nous nous réjouirons à sa vue. Et ensuite, nous passerons l'éternité sur la nouvelle terre. Seigneur, nous ne voulons en aucun moment rater ce rendez-vous. Je te prie pour Sion ce matin, jeunes, enfants, adultes, femmes, hommes, jeunes, seniors, malades ou bien portants, que tous nous puissions saisir la main de Jésus et nous retrouver tous au pied de l'arbre de vie. Et lorsque le temps s'évanouira dans l'éternité, que nous soyons toujours auprès de toi, pour vivre enfin la vie que tu avais donnée à Adam et Ève. Jusque-là, Seigneur, garde-nous en ta paix. Fortifie-nous. Aide-nous à avoir une intimité avec toi par la lecture de ta parole, la prière personnelle, la lecture et l'étude de l'esprit de prophétie. Garde-nous éveillés dans un monde enténébré, que nous brillions comme des portes lumière, comme des flambeaux dans ce monde. Et finalement, Seigneur, nous voulons tenir ta main et marcher avec toi.
Si nous ne savons pas tenir ta main, alors tiens-nous par la main. Nous voulons marcher avec toi, mais si nous ne pouvons pas marcher avec toi, porte-nous dans tes bras. Et l'essentiel est d'être avec toi. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Et merci pour l'avenir que tu places devant nous. Fais du bien à chacun d'entre nous. Tu connais les besoins de chaque âme ici ce matin. Ceux qui ont perdu un être cher et qui sont dans la douleur et le deuil. Ceux qui sont malades et qui ont besoin du médecin appelé Jésus-Christ. Fais du bien à chaque âme ici présente. Garde-nous dans ta paix. Fortifie-nous. Renouvelle notre expérience chaque jour de notre vie. Et que ton nom soit béni. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Arme-nous au Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Tous ensemble, arme nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras. Arme nos cœurs. Nous tiendrons ferme et haut. Nous tiendrons ferme et haut. La croix, notre bannière. Pour vaincre l'adversaire. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut. Ta croix, notre drapeau. Arme nos bras. Arme nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras. Arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons. Nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. La couronne de gloire. La couronne de gloire. Un jour ceindra nos fronts. Un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons. Luttons, prions, souffrons. Bientôt, nous régnerons. Bientôt, nous régnerons. Tous ensemble. Arme nos bras. Arme nos cœurs. Nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras. Arme
celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité de tous les temps passés, maintenant et pour toujours. Amen. En sortant, vous recevrez un signet de ma part. C'est écrit dessus, Never give up. N'abandonnez jamais. Il y en a un pour chaque personne.